Amis de la presse écrite et parlée, bon après-midi. Je me trouve que le bon conseil que le docteur Amoulam donne à ce camarade Béranger après les élections, ça ne commence pas porter ses fruits. Parce que nous avons un petit conseil pour le Béranger qui dit bon, qui nous rentre pétition électorale dans circonscription numéro 19, au-delà de les autres pétitions électorales qui le Parti travailliste il rentrait dans différentes circonscriptions. Et moi, la semaine dernière, je remercie au fait le commissaire électoral par la décision qu'il prend à la lumière de statement qu'il fait. Et quand il dit, in doing so, I'm being guided, as I have always been, by the values of transparency and fairness. I'm also mindful of the fact that public confidence in the election process is key, and my stand is dictated, as it has always been, by the need to leave no doubt about the integrity of the counting process in general, and more particularly in constituency number 19. On peut être là. Et aujourd'hui, nous connaissons les circonstances qui, bien sûr, amènent le master registrar de la Cour suprême pour faire recount. Et me dire ça recount-là, c'est un commencement de countdown. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons qu'il finit une irrégularité. Et qui élection dernière, pas fin free and fair. Et moi, tant qui le commissaire électoral, pour répondre à l'appel de mon avocat pour venir déposer en cours. Moi, tant qu'il répond à l'appel de mon avocat pour venir déposer. Parce que nous avons de prayer, de the case qu'ils ont été, besoin faire countdown, besoin faire recount. Et à nous avons ce qui, par exemple, dans circonscription numéro 19, nous connaissons qui est arrivé, dans numéro 1. Dans numéro 1, le prayer, c'est effectivement l'eau recount. Et quand nous avons différence de vote qui est là, par exemple, entre Anne-Marie Navarre et Madame Tchokori, entre le 4e et le second, parce que Madame là est élue sous bannière MSM, et là, 61 votes. Maintenant, si nous venons dans le numéro 15, code de prayer, et mérite qui nous veut dire bizarre recount. Et là, entre KDSA et De Seine, et Babli, et là, 49 votes. Ce qui étonne nous, c'est bien sûr les temps qui ça prend. Et la dernière fois, je dire, c'est malheureux qui nous pénètre la Cour constitutionnelle. Mais même ça, je attends qu'administrativement, le judiciaire tibizin donne traitement différencié à sa pétition électorale. Parce que, quand nous causons la démocratie, c'est pas seulement voter qui est important, mais compter plus important. Et compter pour ceux et certains qui paient une irrégularité. Et aujourd'hui, nous trouvons une grosse irrégularité. Et je révèle le propos et statement fait par le commissaire électoral. Il est fidèle à ses propos. Et là, les pays à droit manquent à ses responsabilités.
parce que les statements qu'il fait, quand même, donnent une obligation, et vous connaissez qui, pour bien plier lui devant ces obligations, qui, dans l'intérêt public, et ce qu'on appelle mindful of the fact that public confidence in the decision process is the key and my stand is dictated, etc. Le commissaire électoral, pas pour un choix, qui lui besoin est exemplaire et déposé devant la cour, en cour, quand il peut être appelé par un avocat et qui peut défendre un candidat qui sentit le droit lésé et qui finit là irrégularité. Ce qui est vrai pour numéro 1, ce qui est vrai pour numéro 15, numéro 19, il est aussi vrai pour numéro 10. Et là qui m'a bizarre rentre un petit peu dans l'histoire, il rappelle Mandimoun, qui parmi les commissaires électoral qui finit là, le commissaire électoral qui finit là, Dimoun comme Harold Glover, et à un certain moment pour une personne qui agir comme acting commissaire électoral, c'est bien sûr Soumé Alala, qui est nommé par Sir John Shaw Rainey. Donc, il est clair aujourd'hui que l'élection pas fin déroulée d'après les provisions de la loi, finit la irrégularité et il n'y a pas rien à faire. Et il y a certains gens qui habitués d'y aller en bon terme, patois, bon terme, hein, le langage, élection, c'est élection bordel. Deuxième point que je vous prends, c'est le poste de leader de l'opposition et whip de l'opposition. Parce que je me trouve qui peut créer une étincelle que peut n'aimer aucune étincelle. Je vais dire qu'il m'a fait une rencontre avec vos camarades Xavier Luc Duval, nous finissons une discussion franche, et bien sûr, il finit dire à qui veut l'entendre, qui bien l'époux. Sorti comme leader de l'opposition, et bien sûr, à la lumière de conversations qui nous filaient là, nous finissons dire que les responsabilités de vos propositions visent à être bien sûr entérinées par le bureau politique du Parti Travail, c'est instance qui est là. Et de toujours faire quand on a une discussion, c'est en toute franchise. Et relation qui est là, c'est une relation non seulement privilégiée, mais relation basée sur franc-parler et qui, nous, c'est qui pour nous est plus important, c'est l'intérêt du pays. Et nous mettons toutes les autres considérations, comment dire, nous relèguons parce que l'intérêt du pays qui est plus important. Et bien sûr, dans le Parti travail, et quand il y a bien, quand il y a une conversation, un dialogue, une consultation, de toujours dire que nothing is agreed until everything is agreed. Ça, c'est un peu le jargon, entre guillemets, diplomatique, tout le temps habitué de dire. Et ce qui nous fait dire aussi, hein, les réalités là, c'est que, bien sûr, nous avons le nombre au Parlement, comme le parti qui a le plus grand nombre de députés, nous finissons toujours dire qu'il nous a fédéré nous et nous travaillons, nous fédérons nous autour des idées, parce que l'équipe parlementaire les fédère autour des idées et nous toujours soutenir l'un et l'autre, solidaires et pour qu'il nous contrecarrer le gouvernement. Parce que devant nous, nous avons un régime véreux qui pénale il est capable d'être, il y a certaines, il là, par les circonstances des choses, mais pour nous, il y a la légitimité. Et aussi parce que
Comment le président du Parti travail, c'est Ndiali, nous faisons Ndiali, nous dans le Parlement, nous avons identité, nous avons l'autonomie, mais nous travaillons de concert. Et du coup, de source, nous ne pas faire partie d'aucun groupe. Par exemple, nous ne pas faire partie du groupe de l'espoir. Mais, bon me rappelle, en 93, quand mon camarade MMM quitte le gouvernement, après problème que j'ai gagné avec Sanirou Jagnat, nous sommes ensemble dans l'opposition. Et nous travaillons la main dans la main. Et je me rappelle, quand il y a un budget, nous proposons beaucoup d'amendements, le budget qui est présenté par le gouvernement d'alors. Et après, en 94, nous commençons à avoir une discussion sérieuse pour conclure une alliance. Et bien sûr, 95, nous allons aux élections générales. Et comment toujours, au fin de dire, moi, et le sentiment partagé par le Parti travailliste, mais bien sûr, comme on dit, nous avons une partie qui est une instance, nous dire, we take a step at a time. Right? One step at a time. Et qui nous dit dire? Bon, faut toujours dire, moi, fait un partisan pour qu'il y ait un pacte électoral pour nous à l'élection municipale. Un fait un partisan pour qu'il y ait un pacte électoral dans l'élection municipale. Et bien sûr, tout va être entériné par le bureau politique. Et après, là, après ça, bien sûr, la situation évolutive, right? Et c'est le vœu de l'électorat. Là, bien sûr, nous rentrons dans une discussion pour un éventuel présenter l'équipe qui est le reflet de ce que la population voulait pour les élections générales. Alors, il n'y a aucun point contentieux, il n'y a aucune divergence, mais il y a dialogue. Quand il y a dialogue, et la consultation, il y a échange, point de vue, il y a rien qui, comment dire, peut faire en catimini, qui nous cachetait, non. Comment dire, les 3 points, un, le non. Deuxième, nous fédérons autour des idées, nous travaillons de concert avec nos camarades dans l'opposition. Et c'est vrai aussi, nous ne pas faire partie d'aucun groupe, par exemple, tel que le groupe de l'espoir. Mais, au sein de l'opposition, we are a team, tout en gardant chacun l'autonomie. Alors, il n'y a aucun point, comment vous dire, votre groupe. Bon, bien sûr, la presse a justice, vous besoin d'interface avec la presse, vous allez répondre à 20 questions, ça c'est tout à fait normal. Mais, there is no bone of contention. Il n'y a aucun privilège. Parce que pour nous, c'est le countdown de ce gouvernement, et le plus tôt possible, nous conjuguons nos efforts davantage pour faire ce gouvernement partir, le mieux pour la République, le mieux pour le pays. Et pour finir dire aussi que l'année 2022, c'est l'année des grands combats, les grands défis et les grands dangers. Au moins, concernant un de ces dangers-là, nous sommes capables et comment dire, tient la tête en dehors de l'eau et commence à respirer. Parce que de suivre les événements, basés sur les données scientifiques, au moins nous trouver que Covid, doucement, doucement, pour commencer derrière nous. Nous pouvons sortir de la pandémie, nous pouvons vivre une épidémie et nous pouvons apprendre à vivre avec le coronavirus et bien sûr avec le vaccin. Je ne veux pas dire que nous allons à sa vitesse foudroyante que la Grande-Bretagne, l'Angleterre plutôt, il a adopté, mais les coules de source qui, avec l'affaiblissement de du virulence de Covid-19, Omicron, avec certaines certitudes, je pense qu'il Covid pour derrière nous et qui maintenant nous a adapté et nous a créé ce qu'on appelle the better normal. Ce n'est pas seulement the new, mais the new and better normal. Alors, la première chose, c'est que nous l'avons qui la cloche l'école nous a sonné. Vous savez, mon camarade, porte-parole de l'éducation
mais pour cause un peu plus en détail, la rentrée de l'école est inévitable. Vous parlez qui Madame la ministre peut dire. Deuxièmement, oui, maintenant work from home, les pour bien derrière nous. Nous besoin au travail, besoin à eye to eye contact, l'école besoin rentrer. Et me dire aussi à des enfants qui ont 5 ans à 17 ans. Vaccin besoin pas obligatoire, mais besoin optionnel. Les enfants qui ont 5 ans à 10 ans, vaccin ne pas obligatoire, ils besoin optionnel. Parce que pour casser la chaîne de transmission là, vous avez parce que nous vivons à Maurice comme un extended family, nous avons grand-père, grand-mère, dada, dadi, adji, adja, après ça parents, après ça ben jeunesse, c'est là que nous avons cassé la chaîne de transmission. Ben, qui est vulnérable, plus vulnérable, moins vulnérable, parce que ben enfants ne lisent pas tellement, même s'ils si gagnent ça, c'est ceux qui sont vulnérables qui vous être protégés. Mais bien sûr, comme on dit, optionnel, pénal pour impose n'ennier les parents, mais nous avons une responsabilité pour expliquer le mérite de vaccin. Le mérite de vaccin. Et maintenant, nous à la veille, il y a beaucoup rimé et flotté. Est-ce que le 2 février, l'école pourrait prendre? Mais moi, j'attends que Madame la ministre, avant de faire conférence de presse, il tienne une discussion, on nous dit, de above public opinion, parce que pas invite le grand public, mais le représentant, tout dans le respect des barrières de gestes sanitaires, et il y a une discussion préalable. Ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, ben représentant de l'éducation, pas mainstream tout seul, formel et informel. Parce que dans ce pays-là, chaque école, chaque région, a ses spécificités et ses diversités. Bon, prends l'école par exemple, par exemple, il a l'école, la Golette, où il y a 242 élèves dans State Secondary. Vous connaissez les enfants qui viennent à l'école pas manger. Et là, quand vous demandez, bien la responsabilité de surtout l'hôtel de la région en termes de social responsibility. Il est important ça. Bien un traitement différencié, par exemple, quand ça va des enfants là, finissent la région, ça va bien créer l'emploi pour eux, avec Human Resource Development Council. Et je connais dans les régions défavorisées. Il y a un cas. Je donne un cas de personne. Papa, dans prison. Maman, malheureusement, bon, vous parce qu'il n'a pas qu'à faire des bouts de douane. Il est dans la prostitution. Et puis, des enfants comprimés pour dormir. Parce que pour maman, qu'à faire ce travail. Ça existait bel et bien dans Maurice. Comme ça, on peut dire qu'il nous besoin une société qui comprend ce qui peut passer. Nous pas seulement mainstream, mais nous avons des gens qui travaillent avec des personnes, des enfants défavorisés. Par exemple, vous avez un chapeau avec Mounia, TR2P. Et là, c'est ce qu'on appelle Non-Formal Education Network. L'association pour Non-Formal Education Network. Des gens qui travaillent pour créer l'occasion pour des gens rentrer dans le mainstream, des enfants. Il y a beaucoup de victimes de la société dans ce pays. Mais quand, et vous connaissez, avec online classes, malheureusement, on crée un système à deux vitesses. Les enfants qui peinent le moyen, ils restent abandonnés. Au-delà du fait qu'il y a certains enseignants qui ont sa compétence. Aujourd'hui, nous tous les enfants qui n'apprennent qu'à forme 4 puis abandonnent l'éducation. Et l'éducation, c'est le passeport de la vie. Et on a un gouvernement qui est différent. Ou pas qu'à avoir un pays quand on a un système à deux vitesses. Là, qu'on peut dire que ce soit TR2P, que ce soit mainstream, que ce soit l'association for Non-Formal Education Network, tout bien incisé avec Madame la ministre de la Santé, pour connaître exactement qui manière puis amène toutes les personnes
qui y a un pays, ce qu'on appelle un petit peu retardé, pas dans ce développement, parce qu'il y a les moyens nécessaires, qui m'a permis de tout dans sa foulée du développement à travers l'éducation. Parce que pas capable que l'éducation, zis en termes mainstream, c'est qui vrai pour nos bons enfants dans Sodnak, les bizarres vrai pour nos bons enfants dans Cité Banque. C'est qui vrai pour nos bons enfants dans Flac, les bizarres vrai pour nos bons enfants dans Cité Biqueterie et dans La Golette. Nous pas capables et là sa quantité disparité. Et quand on cause disparité, on pointe les doigts davantage à ce gouvernement. Parce que le plus gros taxe et le plus gros fardeau de la classe travailleur et ceux qui sont vulnérables, c'est l'inflation. Et là, 10 personnes peuvent assez manger et pas peuvent manger assez pour la toilette. Et là, 10 personnes, les ventes peuvent gonfler parce qu'il y en a beaucoup l'air là-dedans. Le coût de la vie, aujourd'hui, peut créer une situation que 10 personnes pas peuvent manger de faim et on peut gagner la pauvreté, peut une pauvreté absolue. Ou elle gagne prix de bonne commodité. Et un gouvernement insensible, irresponsable, qui aujourd'hui pas capable de dire inflation causée par un facteur externe. Inflation causée parce qu'on a un gouvernement qui dépense, qui fait gaspillage, qui nous connaît très bien, ou on a pour faire un rapport l'audit. Non seulement finir le gaspillage, maintenant il y a fraude et corruption. Au-delà de ça, aujourd'hui, on fait la banque de Maurice, la banque qui peut rouler aux Andes. Gouvernement, il coquin 55 milliards de la banque de Maurice, write-off, pour les capables, et l'étudier est censé prendre 60 milliards comme one-off, mais il a au-delà de ce qui l'India peut faire. Et la Banque de Maurice pas capable d'une subalterne du gouvernement central. La Banque de Maurice bizarre à l'indépendance. Les bizarres comprennent qu'il y a une politique monétaire, qu'il y a besoin d'absorber la liquidité qui est là au marché. Aujourd'hui, c'est dépenser, sans qu'ils dépensent dans un secteur qui est potent pour l'économie, pas fidèle l'approche globale pour, comment nous dire, adresse un problème frontal. Par exemple, là où on a 200 millions de touristes chinois pour voyager, est-ce qu'il y a une dire qui nous a fait pour attirer ça va une personne qui est capable de voyager là? 200 millions de Chinois qui nous ont voyagé. Ou on a un russe. Et le malheur, c'est nous avons des camarades qui paient dans l'exportation, je préfère que je devise en dehors Maurice. Un, nous peut endetter. Deuxième, devise pas peut venir. Troisième, roupie peut déprécier. La Banque de Maurice. Vous connaissez, c'est vrai, la banque pas banqueroute parce que le gouvernement besoin récapitalise la banque. Mais seulement, il perdit sa crédibilité. Et là, quand on a Moody's Credit Rating pour venir agency, quand ils peuvent guetter qui rating nous besoin de Maurice, ils pour one notch above junk. Ça veut dire nous l'argent, nous capables de l'argent dans poste, mais il pas venir. Tous les jours, nous l'argent peut venir petit. Et quand nous gagnons credit rating one notch above junk bond, ça a un impact sur la banque commerciale. Bon, prend un des samans de la banque commerciale là, Mauritius Commercial Bank. Mauritius Commercial Bank, plus que 50% c'est exportation dans l'Afrique. 10 000 mètres casse là-dedans, un gros investisseur, ok, parce que je connais, je gagne belle return dans cet investissement. Mais quand l'argent est in junk, quand one notch, hein, below, la banque commerciale, mais qui s'en a qui peut venir dire Maurice, c'est une juridiction que nous sommes capables d'investir et que nous sommes capables de gagner return loan investment. Qui s'en a qui peut faire ça?
Nous dans une situation extrêmement difficile. Par les gouvernements gargarisent nous avec un faux slogan. Et par les autres jouer l'Ouest primaire. Bon, faire un appel avec vos frères et sœurs de toutes les communautés. Par les autres jouer l'Ouest primaire, jouer les mouchons. Aujourd'hui, ce pays-là à la dérive. Et nous gagnons Premier ministre qui est loin de réalité sociale, politique et économique. Nous ne sommes pas capables de faire nous pays, un pays, c'est ce qu'on appelle un nation de tchatois. Ça, c'est politique prônée par Pravin Jagnat. Aujourd'hui, l'île Maurice, ils tiennent fort de la région. Nous ne perdons sa clarté qui nous tient là et sa clarté qui nous tient là sur le continent africain. Et quand nous regardons le secteur productif de l'économie, 10 000 hectares abandonnés, la terre agricole, 10 000 hectares. Mais quand tout politique produit ce qui nous mange et mange ce qui nous produit. Déphasage dans l'éducation. Secteur qui est un pilier de l'économie, ou pas même dans quelle direction nous aller. Mon cause secteur touriste, mon cause secteur textile. Et secteur textile aujourd'hui. Vous voulez vous parler? Comment nous dire? The turf is greener elsewhere. Nous connaissons par exemple quand Ciel Group était, quand CMT était. Et à cette terre, l'eau est ici. Et dans l'hôtel, ce taux de remplissage plus que 90%. Pas tout, et non. Mais fin prend l'argent ici. Au-delà qu'ils ont gagné wages assistance scheme. Est-ce qu'ils ont travaillé un bonus qui bizarre? Combien là-dedans, ils prennent l'argent qu'on connaît pas pour rendre ça. Parce que MIC, c'est un échec total. Premier mot une première d'abord, ça crée MIC la façon de créer. Sans qu'il y ait la gestion, sans qu'il y ait la transparence, et sans qu'il y ait l'équipe qui dit secteur privé, secteur public, gère ça comme on disait. Aujourd'hui, l'argent, c'est discharge money. Et quand on regarde ça, la liste de banques compagnies, il n'a pas mérite du tout là-dedans. Parce que c'est commission qui m'a fait. Voilà le gouvernement de Pravin Jagnat. Comme on dit, ce vocation, c'est tchatois. Mais nous, une nation qui a une valeur républicaine et nous agir indépendamment de sa personne au gouvernement aujourd'hui qui a l'effet maléfique l'ONU société. Comme ça, dit bon, nous comprenons. Quand nous sommes dans le gouvernement, bien sûr, il y a un flash flood. Et après ça, tout de suite, au-delà de 50 investissements qu'il nous fait, venir avec un fact-finding committee présidé par ancien juge Doma, et bien sûr, nous nageons à une vitesse foudroyante. Depuis 2015 à ce jour, dans 4 bornes ici. Et pourtant, je me une question, je me rappelle, je suis député à l'élection partielle. Non, il n'y a pas de faire. Un petit peu dire, quand le docteur, comment l'appli tombé dans Candos et la Louise, ou encore dans Vélize. Et quand on a le côté ATM, de l'eau peut accumuler. Non, il n'y a pas pu faire. Et comme il prend l'eau 1 litre l'essence, 4 roupies par litre l'essence. 4 roupies l'impôt prend l'eau 1 litre l'essence, soit-disant pour faire de l'eau 24/7. Aujourd'hui, tuyau CWA avec tuyau wastewater, un à côté de l'autre. Et vous étonnez quand il y a une fiction. Ce qui passe travail, c'est fait énormément. Mais moi, j'attends que le travail continue. Mon camarade Xavier Duval, effectivement, un des raisons de faire une quitte ça gouvernement là, parce qu'ils ont fait beaucoup de promesses et ils n'ont pas honoré l'engagement. Au-delà du fait, bien sûr, tu redonnes la main mise, l'urbaine institution indépendante. Ce gouvernement, pour moi, me dire ce countdown il commence. Et là, Motoli, comment dire, puis agir d'une façon arbitraire. Pour Cavadi, bien sûr, moi avec mon madame, nous l'avons fait à la prière, comme tout ban dimoun. Ou pas pour capable avoir pèse dimoun, celui qui les marché,
pour venir grand bassin, ou bien pour faire la prière grand bassin. Mais bien sûr, tout bien fait d'après le norme sanitaire. Nous ne pouvons pas avoir plus de monde, pareil que moi, nous montons montagne, nous faisons la prière, comme tout le monde, nous allons faire l'aval, avec raison. Mais seulement nous faisons dans la discipline et dans le respect des barrières sanitaires. Mais le président High Level Committee te dit que le monde pas fini. En tout cas, dit que le monde pas venu grand bassin. Pourquoi pas avoir PC, mais ça, le monde venu dans le respect des barrières sanitaires. Aujourd'hui, nous avons un pays qui appelle ça en désarroi. Gunball, comment nous dire, pas qu'on écoute puis aller. Ça même, il est important que nous, Mauriciens, avec valeur, hein, qui nous est là, en tant que responsables d'une société et d'un pays qui fait bon pour vivre, nous faisons resserrer les rangs, nous faisons vivre comme un seul peuple, et nous faisons devant nous qui manière nous contrecarrer ça l'adversité. Le pays peut appartenir à une famille. Le pays peut appartenir à ce que nous appelons la cuisine. Le pays appartenir à la communauté mauricienne. Et l'esprit communautaire bien prévaloir. Et comme un citoyen responsable, nous avons une responsabilité devant l'histoire. Ça même me dire qui nous connaît, qui nous a une obligation, qui nous a un droit, et la raison pour laquelle de dire ce gouvernement, ce countdown, il commence. Maintenant, je passe la parole à mon camarade Maën, porte-parole pour le dossier économique. Et après, il y a là, bien sûr, Ousmane, pour cause de votre problème infrastructurel. Merci. Bon après-midi, les amis de la presse. Et bon après-midi surtout à bon étudiants, bon parents, personnel enseignants et non enseignants qui peuvent suivre nous aujourd'hui live à travers bon radio, à travers Facebook. Pour commencer, il est important de me dire ça qui c'est dans mauvais temps qui nous reconnaît un bon capitaine et un bon leader. C'est pendant Covid qui tiennent l'occasion en nous pour reconnaître le leadership du ministre de l'Éducation. Dans les jours normaux, it is normal work. Mais je déplore le manque de leadership, manque de communication, manque de planification au sein de sa ministère qui est clé et important. Aujourd'hui, je prends envie cause le 4 volets. Premièrement, qui manière nous pour procéder avec sa troisième trimestre qui est devant nous là. Deuxièmement, qui peut arriver pour les différents examens qui permettent à nous. Troisièmement, la vaccination. Et quatrièmement, quelques pistes de réflexion. Nous tiens envie, je vais apprendre aujourd'hui que le ministre de l'Éducation pour une conférence de presse. Heureusement, qui nous paye dans nos conférences de presse en avant, qu'on a une série de questions, j'espère qu'il répondre à ces questions-là dans sa conférence de presse. J'espère que ce advisory qui vous a dire, parce qu'il cause très peu. Il compte en cause seulement d'un parlement, written answers. Il compte en lire là-bas. Nous tiens envie de connaître qui est un ministre de l'Éducation, il a décidé pour venir joindre un étudiant 2 semaines après la rentrée. Ce n'était pas le devoir du ministre, avant ce qu'il appelle sa troisième trimestre là, avant le 10 janvier, venez dire nous, montrez-nous, feuille de route, comment ça peut être dans les semaines à venir, pour qui ban professeur, ban zélé, ban recteur qui a planifié ce travail. Qui ça n'a pas prendre décision au sein du ministère de l'Éducation. Je pense que tous les journalistes ici, vous êtes au courant qu'il finit plusieurs circulaires au sein du ministère avant la rentrée. Par exemple, il y a une première circulaire qui dit qu'il pour une online classes de grade 7 à 13. Par suite, il y a une autre circulaire qui dit non, grade 7
et grade 8, pas pour faire online, je poursuivre un programme à la télé. Même type de confusion, nous avons remarqué l'année dernière au Parlement. À l'intérieur du Parlement, tu dis non, pas pour faire l'école. Steve Obigadou dit pas pour faire l'école. Et après, le ministre de l'Éducation, Vini, prend décision pour faire des écoles. Alors, il y a un petit problème quelque part. Et il dit bon, que la population commence à reconnaître ça. Alors, il y a un petit peu qui problème qu'a levé. Pour espérer lui répondre à cette question-là, tu as l'air dans sa conférence de presse. Il dit à nous, l'école commence en présentiel le 2 février pour grade 9, grade 11 et grade 13. Et en même temps, nous connaissons booster dose sur l'échéance jusqu'à le 19 février. Entre le 2 et 19, nous avons 17 jours. Qui peut arriver, un enseignant qui peut encore gagner ce booster dose. Est-ce qu'il pourrait venir là, pourrait venir dire à nous peut-être, l'école en présentiel, pas pour commencer le 2, pour commencer le 19, nous pas connaissons. Nous tiens envie, Livine, éclaircis-nous, l'osaïchou là. Qui peut arriver, le bons enfants du secondaire, grade 7, grade 8, grade 10 et grade 12, ben s'équiper dans l'examen national, équipé dans l'examen Cambridge. Qui peut arriver ça, bons enfants là? Est-ce qu'ils prennent l'examen? Est-ce qu'ils prennent automatic promotion? Qui manière le troisième trimestre pour dérouler? Est-ce qu'ils prennent staggered timetable? Prenant online et puis les enfants pour l'école? Tout ça là pour bien clarifier. C'est un ministre de l'Éducation qui bien informe la population. Aujourd'hui, à travers le Mauricien, nous finissons apprendre qui mon camarade recteur du CEDEC demande un renvoi des examens. Et avec raison, il y a plusieurs points pédagogiques à analyser. Nous prenons l'exemple. L'année dernière, quand nos enfants prennent l'examen Forme 5 et THSI, ils ont gagné un peu plus qu'un an pour préparer l'examen. Qui fait, l'année scolaire qui commence en janvier 2020 et l'examen, il fait en avril 2021. Vous êtes fini à peu près 16 mois. Vous êtes une l'échéance 16 mois. Mais maintenant, ça corrode qui peut composer l'examen Forme 5 et que en avril 2022, Banane commence l'écolage en juin 2021. Alors, il est différent là. Est-ce qu'il y a des enfants qui, dans grade 11 et grade 13, ce qu'on appelle les CHSI, beaucoup fin gagnent automatic promotion? Est-ce qu'il y a des enfants là prêts pour composer l'examen? Est-ce qu'ils ont une récit complète de syllabus? Est-ce qu'ils ont une récit fait un mock exam? Est-ce qu'ils ont une récit travail par exam papers? Rappelle bien, si finalement dit loading pour PESAC, si finalement dit loading pour NCE, qui est National Exam Maurice, pas finalement dit loading pour les enfants grade 11 et grade 13, c'est-à-dire SC et HSC. Est-ce qu'il nous les enfants pour capables de prendre ça l'examen là? Et nous trouvons à qui point, Dr Boulel Findiali, il y a beaucoup d'étudiants pas de récit suivre cette classe online comme bizarre. Encore une fois, je remercie Célec qui fait un travail scientifique et là, il vient avec un chiffre qui dit que dans certaines écoles, la tendance fait seulement 25%. Et nous reconnaissons, dans les autres dans l'école, il fait 80-85%. Alors, nous finissons là, déjà, il y a une inégalité. Certains enfants gagnent accès avec online education et d'autres non. Et nous pouvons faire tous ces enfants-là composent même l'examen. Quelque part, il n'est pas correct. Quelque part, nous pouvons injuste envers ces enfants qui pas fin récit suivre online classes pour plusieurs raisons. Manque de matériel, manque de facilité, ou peut-être problème de santé, etc. Il n'y a aucune uniformité sur online teaching. Il n'y a aucune guideline. Et dans l'école, même aujourd'hui, et dans l'école, grade 7, grade 8, peut faire online class. C'est-à-dire, saluer ça m'a professeur là. Même au primaire,
Même au primaire, il y a un enseignant qui prend ça l'ose. Ils n'ont pas fait dépendre le programme qui peut passer à la télé. Un professeur là peut préparer les enfants pour les examens qui peuvent venir. Moi, saluer ça, un professeur là. Qui peut arriver, les enfants qui ne peuvent suivre les autres cours pour plusieurs raisons. Et ils n'ont pas un récit complet de syllabus. Et voilà qui fait, mon camarade directeur du SEDEC peut dire avec raison. Je te pose la question, est-ce qu'ils pourront voir lui? Nous espérons, Madame la ministre, les vini, les répondre à cette question-là. Concernant vaccination, qui peut arriver ceux et celles qui n'ont pas de récit faire ce vaccin? Moi, je cause, ben enseignants surtout. Moi, je cause, ben stakeholders du système, non-teaching staff aussi. Qui peut arriver? Pour une raison, pour une autre, si je n'ai pas de récit faire ce booster dose, ou médicalement, je n'ai pas pour récit faire ce booster dose. Idem pour les élèves. Les élèves aussi peuvent faire vaccin. Mais dans un groupe d'enfants, pour une raison, pour une autre, peut-être médicale, je n'ai pas réussi à faire vaccin. Qui peut arriver à ces enfants-là? Madame la ministre, vis-à-vis d'éclaircir la population, les parents et les élèves. Est-ce qu'il est capable de faire une concession spéciale pour nous, les étudiants de l'université? Depuis là, il n'y a pas fini une guideline qui manière pour procéder pour la vaccination, comment tu fais autrement, auparavant. Maintenant, il n'y a aucune guideline pour ces étudiants-là. Tu es capable de servir un parmi ces l'université-là, que tout les étudiants de l'université a fait une booster dose, comme dire, un fast track, etc. Idem pour les lectureuses qui travaillent dans l'université publique et autres. Mais non, ce qu'elle est payant un preparedness plan par Madame la ministre. Est-ce qu'il y a 5 à 11 ans pour capable de gagner une meilleure considération pédagogique? Parce que ça va nos enfants-là, mon fil, ils négligent. Ça va nos enfants-là, ce qui, je peux prendre compte, surtout les tout petits. Et c'est qui une grande aberration. Nous sommes dans même l'île Maurice. Les parents qui ont moyen, qui peuvent avoir les enfants dans l'école payante, là-bas, l'éducation online peut marcher à merveille. Mais les enfants de middle class families, lower middle class et familles en difficulté, ça va les enfants-là, pas gagner le traitement qui est bizarre. Et ça m'a déploré parce qu'au niveau policies, c'est important. L'éducation nationale prend une décision qui est bizarre dans l'intérêt des enfants. Je donne, Madame la ministre, 6 pistes de réflexion qu'il est besoin de faire. Coteline échoué, lamentablement. Madame la ministre, je pense qu'il y a des élèves désorganisés qui ne peuvent pas planifier ce travail. 2 ans, nous finissons faire face au Covid. Est-ce qu'ils viennent avec un programme, comment pour développer une technologie holistique qui peut envelopper tous les enfants, qui peut mettre certains enfants à l'écart. Premier. Deuxième, est-ce qu'il faut élargir l'infrastructure digitale pour assurer que l'éducation virtuelle fait dans de bonnes conditions? Dans beaucoup d'écoles, des pays l'air, des pays faciliter Internet. Et mon recherche finalement vers certaines écoles. L'école privée, normale, moi, à cause de l'école privée payante, là, moi, je arriver, remarquer et trouver qu'il y a certaines écoles privées, normales, hein, qu'il y a un programme digital, virtuel, qui peut marcher. Par exemple, ou demande rectée là, ces enfants-là, combien ils suivent ce cours online, ils cliquent, ils sont dans lui. Quand ils arrivent avec ce syllabus, ils cliquent, ils gagnent une réponse là. Qui, possiblement, résultat pour être pour ces enfants-là, ils cliquent, ils gagnent. Est-ce qu'il pas bizarre un système pareil dans l'école publique? Et si bizarre, qui s'avoue à la réflexion? Quand pour faire sa réflexion-là, quand pour ça va un outil technologique là. Dans l'Amérique, déjà nous avons ce qu'ils nous appellent Virtual Lab. Les enfants ne peuvent pas faire des pratiques dans le laboratoire, nous tout connaissons. Dans l'Amérique et ailleurs, ils ont déjà fini comment se travaille le Virtual Lab. Mais Maurice, nous en retard. Ça, c'est le deuxième point. Troisième, est-ce que nous pensons pour upskilling and reskilling de ban professeurs? Est-ce que madame là qui cause l'eau là? Est-ce qu'il réfléchit l'eau là? Est-ce que c'est un advisor et advisory qui vous avec un programme pareil? Quatrième,
Est-ce qu'il pas-il les temps pour revamp le curriculum dans son ensemble, primaire, secondaire? Parce qu'il nous donne un new normal, une nouvelle réalité, nous donne nouveaux skills, nous, les enfants, pour être capables d'adapter avec ça problème Covid-là, et l'autre problème qui peut venir. Flash flood, maladie, etc., etc. OK? Cinquième, on n'a pas fait une structure permanente pour accompagner les enfants qui viennent de familles vulnérables. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a un problème de viol, abus sexuels. Zéténant, comment Arbin peut dire, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas repas, comment bizarre. Il y a une violence domestique. Et il y a des enfants qui peuvent abandonner. Mais puis il n'y a aucune structure permanente. Il fallait lever la voix de parlement. Il y a certains ministres de sommeil cassé. Il y a vite. Comment se faire chose? Moi, je me demander, est-ce qu'il y a un educational psychologist qui peut faire ce travail comment bizarre? Si oui, dis à madame, tu allez vous faire conférence de presse, table the report, payant rapport scalaire. Ni malheureux, parce que nous, les enfants, peuvent souffrir dans le silence. Et nous, helpless, pas avec eux. Sixième, bizarre travail loin, feuille de route, claire. Il n'y a pas de problème si le ministre vient dire nous, ok, par rapport avec la situation, nous pouvons bien faire changement, ça et là. Nous pouvons d'accord, mais au moins venir communiquer. Il n'est pas capable de murer dans le silence, et quand ce sommeil est cassé, pas même connaître, je ne pas connaître pas un journaliste, il a l'air, quand il pouvait faire sa conférence de presse, le matin, avant midi, pas encore précisé. À quelle heure, hein? Alors, tout prend la bougie rouge, attendre quand vous faites. Alors, grosso modo, nous déplorons ça manque de dialogue. Et ça manque de dialogue-là, il amène quoi? Nous trouvons dans le journal presque tous les jours. Nous trouvons ça sur Facebook. Nous écoutons ça à la radio. Les parents, les élèves, les stakeholders, ils ont de confusion totale. Moi, j'espérais tout à l'heure, quand il vient, il déblaye la situation et il montre nous dans quelle direction nous allons aller. Moi, je souhaite tous les enfants bon courage. Malheureusement, je suis un ministre qui pas payé pour eux, manque d'empathie, il ne connaît pas comment pour communiquer avec eux pour booster up votre morale. Alors, bons enfants, all the best, et nous toujours là pour être eux. Merci. Merci, Maël. Mesure, pour Maël, dit c'est l'accompagnement psychosocial, qui est aussi très important. Ça va tout prendre une diagnostic qui pose problème là. Tout prendre une diagnostic, il a pour pour mettre la drogue. Donc, moi, c'est une carte belle, avec tout le monde qui est associé. Et nous mentionner dans le rapport de l'Amchanine, et proximité avec LSM, ça veut dire beaucoup. Je peux passer la parole maintenant à mon camarade Ousmane. Nous avons un problème infrastructurel, surtout avec conséquences avec problème de terrain. Et après, ben, la concurrence. Et amis de la presse et Mauriciens, bon après-midi. Je fais que mon camarade Maën, quand on a ça de causer, je pense Moutiniès, qui est dans l'école pré-primaire. Alors, ce moment, mettre lui devant ce laptop, comment ce moment bouger, première occasion qu'il y a de sourire. Vous avez resté à mettre devant le laptop, ça, ce moment, bien sûr, ça pour lui. Alors, c'est vraiment une période difficile pour les enfants. C'est undeniable. Alors, je réponds présent à l'invitation de mon camarade Arvin Boulel, pour cause surtout le dossier infrastructurel, mais en particulier les logements sociaux. Alors, il y en a 3 volets qui m'ont adressé aujourd'hui. Et en fait, on suit beaucoup le dossier logements sociaux ces derniers temps, surtout depuis que le ministre Stephen Obicado fin prend ses fonctions. Et les 6 janvier, comme je tout connais, c'est un nouveau complexe de la NHDC qui finit, la clé finit livrée à partir du mois d'octobre jusqu'à décembre. 99 la case, qui appelle Résidence Lotus, NHDC Chebel. Mon habitant fait de commencer à habiter. Mais ce qui me trouve scandaleux, c'est que premier l'appli qui est tombé, ça complexe là complètement fini inondé. Alors, si nous finissons en Venise,
à Chebel, ou bien un habitant là-bas appelle dit appartement NHDC, pied dans l'eau. Alors, quand ça finit d'arriver, au final, visité, le 9 janvier, quand je suis allé, le ministre Obigadou, pas encore venu visiter, je pensais qu'il n'a pas été en mission, ça qui je comprends, mais je ne connais pas à son retour de final visiter, parce qu'il est pour bon s'y aller, parce que ça va un habitant là demande un reconfort. Vous connaissez, quand on achète la case, c'est un investissement de la vie. C'est un gros sacrifice. Vous payez goutte par goutte un HDC pendant 20 ans, parfois 30 ans. Et comment vous rentrez dans la case ou une case inondée, il vraiment fait mal au cœur. Hein? Et alors, ça qui finit d'arriver dans Résidence Lotus, moi, je fais un travail, je l'ai déjà eu dans le passé, directeur de la NHDC en 2010 à 2011, officier en charge du Housing Division au ministère des Terres de 2005 à 2008. À ma connaissance, autant qu'il me rappelle, jamais fin d'arriver un phénomène pareil. Sauf à NHDC Exim Vallée des Prêts, qui est financé par Exim Bank of China. Et ça a été construit en 2000 à 2005 par le gouvernement MSM. Quand nous rentrons au ministère en 2005, c'était un gros casse-tête. Et quand nous avons fait site visite, nous avons trouvé que ce site-là est un site difficile, parce qu'il est un site que nous appelons les cléis. Ça veut dire sa capacité pour absorber de l'eau quand la pluie tombe, les moins. Alors c'est un site qui naturellement est capable d'arriver. C'est black cotton soil pour faire un appel. Alors, ça qui finit d'arriver le 9 janvier, enfin, il y a black cotton soil là-bas. Comme on a là-bas, on a trouvé qu'il y en a beaucoup, enfin ça saute au jeu, qu'il y en a beaucoup de défaillances au niveau conception. C'est-à-dire, ce site-là, il y a un site VSC, et quand il était au bas d'un mur, alors naturellement, de l'eau là qui a tombé, il peut accumuler là-bas. Et bien la case qui ne tombe pas là-bas pour inonder. Ce n'est pas ça aussi, c'est clair. Mais ça qui est arrivé, c'est les concepteurs, c'est-à-dire le consultant, et les ingénieurs de la NHDC, pas trouvent ça. Alors, comme on a allé, on trouve une fouille bien vrai. Après, ce n'est pas bien du tout. Zo dit matin, après, on apprend à aller. Alors, moi, vous connaissez la construction, tout à fait possible. Dans n'importe quel site où on a construire. C'est une question de coût. Si vous avez envie de dépenser, vous êtes capable de faire. Mais seulement quand il y a un problème, nous avons à faire coût là, ce n'est pas une dépense comme un besoin. Ou bien, il est capable d'incompétence, ou bien il est capable d'une don't care attitude. Ça veut dire, never mind, nous ne pas supervise comme un besoin. Du bon qui me dit, mon camarade qui est présent, quand un HDC construit une case, il y a 3 éléments qui sont en jeu. Il y a le terrain, le state land. Ça veut dire que le gouvernement met le terrain à la disposition de la NHDC pour construire, et ça, un acheteur d'un logement pas payé pour ça. Longtemps, je suis payé un bail, mais maintenant, il y a une décision même pour vendre la terre là éventuellement. Enfin, pour SCA qui a travaillé sur le pouvoir, on vient pour appel, aussi dans le ministère, je prends une décision pour vendre ça à 2000 roupies le lot. Ça aussi, il y a un gros retard là quand le gouvernement actuel est venu. Alors, il y a le terrain. Il y a les infrastructures, c'est-à-dire off-site infrastructure et on-site infrastructure. Off-site, ces sites-là, les loin, vous avez un chemin là-bas, vous avez de l'eau, vous avez wastewater, vous avez l'électricité. Ça, c'est un coût qui peut parfois être très onéreux. Mais c'est le gouvernement qui a donné ça à ça. Il est provided for. À l'intérieur, site-là, il y a une infrastructure, vous avez fait drain, vous avez fait chemin, et wiring, etc. Ça aussi, le gouvernement a donné. Ça qui l'acheteur payé, il paye seulement bâtiment, et ça aussi, il y a une politique du gouvernement là pour demander subside, dépendant de l'eau rente de la personne. Alors, je ne pas penser que c'est un problème de code gosse. Je pense que c'est un problème d'incompétence et de légèreté dans le travail qu'il vient de faire. Ça site-là, c'est un consultant là, qui payait, grassement payé par pourcentage coût du projet. Et puis, vous connaissez dans toute institution gouvernementale, que ce soit le ministère Public Infrastructure, Road Development Authority, Metro Express, Traffic Management and Road Safety Unit, NHDC, CWA, CEB, whatever it is, quand il y a un contracteur ou un consultant qui fait un travail, où il y a un in-house engineers qui vient supervise sa consultant-là. Je vais donner un exemple. Disons, vous mettez un gardien pour veiller la case. À soi, parfois, vous avez avant sous rideau, ce n'est pas le gardien qui n'a pas dormi. Si le gardien n'a pas dormi, vous payez pour rien.
C'est ça sa fonction, sa ingénierie dans ce département-là. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il finit la faute à deux niveaux. C'est-à-dire le consultant et aussi l'ingénieur, le project manager qui s'est posé superviser ce travail-là. Moi, déjà pose question au leader parlement parce qu'il est assez une gros fonction avant qu'il ait même enregistré. C'est M. Djagou. Vous pouvez en rien contre lui, mais c'est moi, comme on là-bas, quand du monde plaignait, de la case, ça qui finit d'arriver aujourd'hui, je suis capable de sentir sa douleur-là et je suis bien causé, ça qui est bien causé. Alors, ça c'est le premier volet qui me tient pour dire. Je voudrais que le ministre obligatoire aussi, s'il y a l'occasion, s'il n'est pas encore allé, à faire le tour là-bas. Parce qu'il est sous responsabilité en tant que ministre. Deuxième affaire qui m'a pour dire, ça monsieur qui m'a fait exciter là, sa project manager là, alors il y a une décision potentiellement de l'Arabie Saoudite qui signe un accord de financement pour construire la case NH2C depuis le 22 octobre 2018, c'est-à-dire 3 ans et demi à peu près, pour cancel ce loan agreement là pour 12 ans la case à peu près. Qui fait parce que pendant 3 ans et demi, non, il n'est pas fini d'arriver. Un coup de pioche capable de dire pas de piquer le terrain qui est supposé faire ça dans la case. Alors là, ça qui me comprend, de bonnes sources qui m'ont là, la NRCC lui souhaite une menace qui s'allonge pour cancel et fin donne un ultimatum de 1 an pour commencer ça site là. Sinon, l'Arabie Saoudite pour pull out, pour cancel ce loan agreement là, ça qui me comprend, c'est un loan agreement assez onéreux. C'est sur un terme assez favorable parce que l'Arabie Saoudite, quand elle donne, enfin, ça qui me comprend, elle donne un loan qui a un pourcentage assez correct. Alors, je trouve ça curieux. Comment, pendant 3 ans et demi, non, il n'est pas fini d'arriver. Et le gouvernement peut avoir une cause grand causée, peut dire pour construire 12 000 la case jusqu'à la fin de ce mandat. Alors, voilà le deuxième aspect qui me tient un peu touché. Et troisième aspect, je pense que c'est un aspect extrêmement important. Dans le domaine du logement, en ce moment, il y a un grand désarroi, un carbone, comme Arvin fait dire. Un HDC, il y a un directeur, il y a un officier en charge, qui paie pour prendre responsabilité, pour bien dire. Pas plus loin qu'hier, il y a une madame qui fait un téléphonement et me demande si permission pour citer son nom et pour citer son cas. Elle dit oui. C'est une madame Boyrou qui avait cité Marshall dans sa circonscription numéro 3. Alors, cette madame-là, elle a acheté sur la case à Montbrou et elle fin sur la clé en mai, en décembre 2020. D'accord? Elle paye sur la case 410 000 roupies. Le 11 août 2021, c'est-à-dire 8 mois après, elle signe son contrat devant le notaire, Mme Wenda Sominadet. Elle n'a vraiment ce papier paiement tout. C'est-à-dire, après, 8 mois, elle signe ce contrat, elle demande ce somme de 17 030 roupies pour ça. 5 mois après, Valérie 10 jours, Madame là a occupé l'été pour gagner ce contrat. Qui fait 5 mois après, qui fait parce qu'il est business à contrat là pour être capable d'extendre sur la case. Alors, pour le district council, ou bien un contrat pour capable faire un petit agrandissement parce que c'est un moment qui a un gros problème de santé vis-à-vis de l'habitat avec lui. Le scalier, il a occupé l'été, il n'est pas capable de rester sur la case pendant tout ça les temps là. Le téléphone, monsieur OIC, officier en charge, monsieur Parmessard, il y a un officier en charge. Il est capable d'assumer responsabilité. Il dit comme ça, pas ce département ça. Comment capable un monde qui peut payer à la wenseuse, capable de donner une réponse aussi scandaleuse pareil pour un monde qui peut aussi souffrir pour gagner sur la case pour y rester. D'accord? Alors, ça a été OIC là que nous avons un HDC aujourd'hui. Nous avons un chairman qui s'appelle M. Eshan Abdul Rahman. Lui, chairman NHDC, il est aussi chairman d'une autre compagnie qui s'appelle New Social Living Development. Il est supposé part-time, maintenant il est full-time, c'est ça qui me comprend. Un full-time chairman. Et ça qui peut arriver aujourd'hui, il y a New Social Living Development, il y a NHDC, et il y a ça qui m'a prédire quand je intervenir à l'ajournement des travaux, le 20 avril 2021, pendant 30 minutes, je interacté avec le ministre du Cadre, il répond moi. Je dis qu'il m'a bien payé qu'il y a un HDC pour payer ce rôle et il peut évanescent avec le temps. Ça veut dire qu'il peut disparaître. Et il y a un gros changement qui peut faire dans un HDC, un gros déménagement.
bureau que tout le camarade connaît que NHDC qui était à Rosil, sur le 4e étage, 5e étage, enfin 5e étage, ça qui me comprend, fermé. À c'est un staff qui peut rester. Un staff sous l'impression, ça qui reste là, à bâtiment là, un entassé, un l'autre, côté d'un issue de health and safety. Je pensais que c'est un staff rejeté. C'est un privilégié qui parle d'un nouveau bureau qui trouve assis comme Tower. Alors, ça qui est arrivé, il y a un sentiment d'insécurité et de démotivation parmi beaucoup de staff de la NHDC qui peut pire qui NHDC peut le fermer bientôt. Et mon pèse, moi, ça qui me dit, mon cause avec mon staff, je dis, ce pire qui NHDC peut le fermer bientôt au profit de New Social Living Development Limited. Pareil comme le gouvernement MSM qui prend une décision dans les années 80, Arvin capable heureusement si vous me rien, tu fais un ex-CHA, tu fais un CHA qui tient à 810 à peu près qui sont employés, NHDC il y en a beaucoup moins que ça, tu formes NHDC, même gouvernement, même parti peut prendre la décision maintenant pour le faire, ça NHDC la même. Mais c'est mal de ne pas comparer pareil avec pareil, parce que CHA c'était un contracteur qui existait dans une certaine période de notre existence, et qui finit construire 19 300 la case, 19 500 la case, je me rappelle ça bien. Mais NHDC n'est pas un contracteur, il y a un property developer, il y a un housing project developer. Alors, il y a ce sentiment-là aujourd'hui, qui NHDC peut le fermer, et alors, pour mettre tout dans la main NSLD, New Social Living Development, qui comment on peut dire ça, sur un staff, un nouveau staff, c'est un nouveau bureau. Le bilan aujourd'hui, après 3 ans d'existence, c'est 0. Malgré que nous avons un groupe CEO qui s'appelle M. Jairad Sonou, malgré que nous avons un Chief Operating Officer qui s'appelle M. Kem Loliva, qui m'a fait d'un rien qu'on dit, mais on n'a pas connu de compétences dans le domaine du logement social, me pose moi la question si la décision pour faire une compagnie qui, si malgré malgré si PPF font ce travail, et s'il ne pas construire beaucoup la case, c'est une décision gouvernement successive de décision. Mais aujourd'hui, je trouve ça bien sagrinant, qui nous peut donner un salaire mirobolant à des gens qui travaillent dans New Social Living Development, mais qui va aller à 10 jours de ce grand projet qui est annoncé de 12 000 logements sociaux là, qui est important, hein? Il est important parce qu'il concerne 12 000 familles, et le ministre vient d'expliquer d'abord 600 familles par circonscription, et qui coûte vous et moi 12 milliards d'euros. Alors, nous avons l'intérêt de veiller que tout se passe bien pour l'intérêt de la population qui pourra rester de la case là, pour ne pas gagner de problème avec le temps, et pour que taxpayers money dépensés judicieusement. Alors, voilà ce qui me tient pour dire le dossier logement, et je me retourne la parole à mon camarade Arvin. Merci. Merci bien, merci les amis de la presse pour une un petit peu long, mais c'est un outil bien, prendre le temps pour nous expliquer surtout le problème qui peut prévaloir dans notre système de l'éducation. Maintenant, s'il y a une petite question, avec plaisir de vous répondre. Non, en tout cas, merci. Oui, par rapport à? Oui. Oh. Because, oui. Non, le Parti travail finit toujours les élections régionales à nos camarades pour régler. Donc voilà, c'est moi quand j'ai l'histoire du Parti mauricien, il tient un membre qui est élu dans Rodrigue. Il tient Gaimou, après il tient François. Et après, bien sûr, le parti politique Rodrigue, élection féminine, élection, et je dis maintenant, de représentants au Parlement. Moi, nous devons bien sûr respecter l'autonomie de Rodrigue, hein, qui bien sûr, Rodrigue fait partie de la République de Maurice, et nous souhaitons que tout déroule très bien, hein, et donc nous laissons le soin aux candidats, bien sûr, de participer aux élections, et que les élections déroulent comme un visage. Leur pétition, oui. Dans ce jugement, ils ont consacré dans la salle, par qui n'a pas de temps à parler, en considération de l'âge. Et on est ainsi comme ça laisse à quel côté. La raison pour laquelle elle a me dire,
qui le commissaire électoral est une obligation. Parce que nous voulons nous parler d'une responsabilité. Et nous trouvons dans une situation aujourd'hui que le bulletin n'est pas validé. Et donc, moi, je me dis encore une fois, nous ne parlons que 19, nous ne cause beaucoup de circonscriptions. Et là, vous connaissez, concernant le numéro 15, l'argument qui commence à écouter, parce qu'un des problèmes, effectivement, c'est la question que nous demandons concernant la façon les votes fin comptés, et ça pas tali comme avisé quand on divise par rapport aux conséquences. Mais seulement nous avons que 10N, nous avons que 19 seul, où il y a circonscription numéro 15, 10, effectivement, par contre, qui est arrivé, nous chagrin, hein, mais certainement dans le numéro 10, il y a beaucoup de régularité. Nous connaissons dans la circonscription numéro 8, bon, bien sûr, argument là qui est différent de ceux, parce qu'il y a irrégularité, il y a illegal practice, hein, nous attendons ce jugement-là aussi. Et comment on va dire, jamais on va finir tout sa quantité de pétitions électorales basée sur l'irrégularité. Et après, vous connaissez très bien ça va faire computer room. On va dire faire ça en catimini, cachotier, et avec les conséquences qu'il nous connaît. Mais aussi, bien sûr, c'est qui tout le temps nous dit, et avec raison, un class agent, et nous félicite tout le monde class agent qui fait le travail. Un class agent est aussi important que le candidat. Et moi, là, pour dire, après 63 ans de l'indépendance, il est temps pour nous régler nos constitutions, il est temps pour nous donner la Cour constitutionnelle, il est temps pour qu'il y ait vraiment la séparation du pouvoir, comment bien il est dans sa pays. 2 ans et demi après, qu'il nous peut trouver maintenant qu'il y a une irrégularité. Il est vrai que c'est avec raison, c'est qu'il le commissaire électoral indien. Maintenant, c'est à lui d'assumer ses responsabilités. Vous trouvez la même comment dire qu'il lit et l'ancien electoral supervisory commission, le membre qui est là-dedans, c'est bien allé. Quand on trouve qu'il arrive une situation pareille, qu'on peut demander une démission, extrêmement grave et sérieuse. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être traité avec légèreté. Moi, je crois l'époque pour nous revoir le système tel quel. Et ça, il faut la petite chose, il est beaucoup plus profond, ça. Parce que quand on voit ça, c'est une boîte de Pandore, ça. Si vous ne pouvez pas demander, je ne suis pas capable de ça, ou pas capable de PC. On va voir en PC, dis-moi pour dire, même est-ce que le census 72 pour capable d'être maintenu. Deuxième partie travailliste, il y a un amendement à la Constitution, période de transition, pour dire qu'il est avec un rapport appelé Modernizing the Electoral System. Pas pour capable de continuer, il ne faudrait pas nous dire sweep the problem under the carpet. Pas pour capable, il y a les plus profonds, ça. Le fait tout, beaucoup de rapports, FINENAS, SACS, etc. Ramassitanen, il écrit beaucoup la réforme électorale, mais nous avons saisi la tête reposée parce que soit nous donne état de droit, soit nous la valeur républicaine, soit un état indépendant, bien nous capables, comment dire, laisser la situation traîner. Et attention, d'une situation et d'un pays qu'autre, et d'avoir une dérive, faire attention à l'explosion sociale. Et là, tout le monde peut prendre les choses avec légèreté. Moi, inquiet, ben, qui comprend politique, ben, la politique depuis avant 86, active, je connais les circonstances. Et ça, le loi qui me dit par travail, c'est toujours un parti moderne, qui fait opter pour la réforme qu'on a besoin. Malheureusement, en 2014, nous perdons les élections, et aujourd'hui, nous pouvons subir les séquelles d'un gouvernement qui paie la légitimité pour moi, mais qui ne servit tous les moyens nécessaires pour falsifier les choses. Et voilà le prix que nous pouvons payer aujourd'hui. Au niveau de l'opposition, il y a une proposition à ce stade ou quoi l'attente de pétition. Au niveau de l'opposition, on va pas passer l'opposition. Ah, on peut cause quoi là exactement là? On ne peut pas travailler, c'est que Alors, qui échoue? Leader de l'opposition. Non, ça ne s'appartient à l'échou. Laisse-moi expliquer. Moi, j'explique ça d'ailleurs très clairement. Mais, il n'y a pas un échou,
Et dans quelles circonstances, moi, avec chacun, moi, avec ça? Parce que, nous, ma camarade, il y en a 13, dans le groupe, il y en a 13 membres du Parlement. Mais aujourd'hui, à Mahmoud Dinalé, Isabelle me disait, moi, bien sûr, la situation, c'est telle qu'elle, qu'il n'y a pas de choix, bien sûr, pour assumer les responsabilités de leader de l'opposition, qu'il assume très bien. Mais aussi, il exprime plus publiquement que l'État, pour lui maintenant, pour créer l'espace, parce que, vous voulez parler, en termes non, le Parti travailliste est là le plus grand nombre. Et tu as l'air expliquer un peu, mais ça ne veut pas dire qu'ils toujours travaillent ensemble, conjuguer les efforts ensemble. Mais pas ce travail, c'est une partie qui est dans une instance. Bien sûr, vos camarades dérangés, ils expriment le souhait pour cause avec Dr Angoulam, tant mieux, avant Bobigny, Dr Angoulam cause en moi, il y a une cause au téléphone, mais bien sûr, les instances primées au sein du Parti travailliste. Et nous, pour nous, bien sûr, nous n'avons aucun problème. Pareil, comme mon camarade parti mauricien, je assume le poste de leader de l'opposition et whip de l'opposition. Il n'y a aucun problème pour que le Parti travailliste assume ses responsabilités comme ça a été toujours. Et bon, it's not an issue qui est un flag, qui est un flag. D'ailleurs, on explique lui, bon, fin dialogue, mais bien sûr, quand on finit la conversation avec Xavier Duval, on fin transmettre le message au bureau politique et maintenant, bien sûr, le bureau politique nous joint et nous prend et nous prenons le stand. Il est aussi simple que ça, mais là, non, il y a plus que ça là-dedans. On va l'expliquer ce soir. Si nous prenons le nom, nous prenons le travail que nous devons faire ensemble comme une seule équipe. Et après, bien sûr, nous pas dans aucun groupe, à côté là, 3 ou bien 4 partis politiques, ok? Le groupe de l'espoir. Mais bien sûr, tu as l'air de faire référence à 93. On dit quand même quitte le gouvernement, vite sur les bancs de l'opposition. Après, nous finissons une discussion sérieuse. Et ça amène nous aux élections générales. Moi, on dit, nous take one step at a time. Effectivement, on dit, bien sûr, nous prenons l'élection municipale. Right? Bon, on ne peut pas trouver aucune raison que nous ne pas avoir un pack électoral pour l'élection municipale. Et bon, nous serons là, il n'y a aucun issue là. Et donc, on finit toujours dire, le bon sens toujours prévalant. Pardon? Quand on a, nous parlons aussi, ok, quand on a. Okay. Merci. Pas d'autres questions, ça va, merci beaucoup.